Chers enfants du catéchisme, Bonjour. Nous venons de célébrer dimanche dernier la plus grande fête pour nous les chrétiens, la fête de Pâques, la résurrection de Jésus. La résurrection. Comment cela s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir en prenant notre livret de catéchisme à la leçon numéro 17, à la page 70. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis vite, allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Don Hervé, sommes-nous certains que Jésus-Christ est ressuscité ? Jésus avait annoncé sa résurrection. Les évangiles en parlent et nous voyons ses disciples nombreux le voir, le toucher, manger avec lui. Et les disciples iront jusqu'à mourir pour témoigner de cette résurrection. Mais qu'est-ce que la résurrection change pour nous, concrètement ? Jésus est passé de la mort à la vie. Il est vivant. Par sa résurrection, il nous appelle à vivre de la vie de Dieu et le rejoindre un jour. Mais nous mourrons tous à la fin de notre vie terrestre, alors qu'est-ce que ça change pour nous ? Si nous nous attachons au Christ, nous pouvons ressusciter avec lui. Il nous faut accueillir son salut. Il ne veut pas nous sauver sans nous. Si nous vivons les sacrements, il nous est donné de passer de la mort à la vie. C'est vrai ça ? Oui, par le baptême, nous recevons la vie de Dieu. Par l'Eucharistie, nous nous nourrissons de la parole de Dieu ainsi que du corps du Christ. Et par la confession, nous reconnaissons nos péchés et nous recevons le pardon de Dieu qui restaure notre amitié avec lui. Allégés, nous pouvons nous élever vers Dieu. Nourris, nous pouvons vivre de la vie de Dieu. Mais Don Hervé, comment vivre comme des ressuscités ? En transmettant la lumière du Christ, l'espérance, la joie et l'amour que Dieu nous a donnés. Puisque nous ne pouvons pas nous retrouver à l'église pour prier ensemble et célébrer cette fête de la résurrection, nous vous invitons à la vivre chez vous, à la maison, en famille. Pour cela, nous vous proposons d'aménager chez vous un petit coin prière, soit dans votre chambre, ou bien, si c'est possible, dans votre salon. Pour cela, 3 choses sont nécessaires: une bougie, un bouquet de fleurs, une croix, et si vous n'avez pas de croix, en pièces jointes, vous pouvez colorier cette. Dans la bougie, la flamme représente Jésus ressuscité, Jésus qui est vivant, présent au milieu de nous. Et si vous n'avez pas de bougie, vous pouvez demander à vos parents, s'ils passent en ville pour une course, eh bien d'aller en chercher une à l'église. Les églises sont ouvertes dans la région et c'est aussi l'occasion de faire un petit arrêt pour saluer Jésus au tabernacle. Une fois que votre coin prière est fait, vous pouvez vous y réunir le soir, après le dîner, en famille, et prier le Notre Père et le Je vous salue Marie. Vous pouvez même prier un Je vous salue Marie pour chaque personne pour qui vous voulez prier. Le Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. À la semaine prochaine.